Bonjour, donc moi je m'appelle Delphine, je suis soignante de formation et la CNV est rentrée dans ma vie il y a à peu près 2 mois et demi de ça. À un moment où en fait j'étais un peu dans la confusion et je recherchais un mode de communication bienveillant. Et donc j'ai suivi une formation avec Romy à raison d'une soirée pendant 5 semaines. Et c'était très agréable parce que c'était des petites doses. Et chaque petite dose permettait de la digérer pendant toute la semaine qui suivait. Notamment le premier était sur l'interprétation. Et je suis énormément dans l'interprétation, donc c'était très important d'avoir ce temps pour intégrer en fait à quel point je manipulais la réalité pour l'adapter à ce que j'avais envie de voir. Et de revenir à l'observation pure, de renommer les choses sans les manipuler en fait, leur redonner une réalité et me permettait d'être là, de regarder et de ne pas partir dans des pensées, dans de l'imaginaire. Donc ça a été très important pour moi, rien qu'au niveau de revenir à l'instant présent, de revenir à moi. Et la suite logique de ça, c'est effectivement de revenir à mon ressenti et de prendre conscience, de le définir, de le nommer, de l'observer, de dire voilà, c'est ça que je ressens et de mettre des mots dessus. Ça c'est important pour moi. Et de là effectivement, voilà, dans cette réalité, dans cet instant, de quoi j'ai besoin. Quelle est la partie de moi qui crie misère, qui a besoin qu'on s'occupe d'elle, qui a besoin d'être reconnue et qu'est-ce que je peux faire après justement pour reconnaître cette partie-là. Donc c'est vraiment, c'est d'une simplicité et d'une logique et en même temps c'était vraiment très important de passer par ce stade d'observation, d'arrêter la course et d'être là, de me poser et de vraiment juste être dans l'observation. Maintenant, quels sont les changements que tu as pu repérer dans ta vie de tous les jours? Les changements, ils sont divers et variés. Notamment par exemple au niveau des personnes qui nous sont proches et intimes ou avec lesquelles il y a énormément d'émotionnel, je pense à mes enfants, à mon compagnon, à mes amis. Il y a d'autant plus d'authenticité qui s'installe dans la relation parce qu'effectivement quand je me réapproprie ma peur par rapport à mes enfants, de la tristesse, que je la projette plus sur l'autre, à ce moment-là, je peux entendre oui donc. Et également, quand l'autre essaye de m'imposer des choses qui sont de son appartenance, je peux m'en rendre compte, même s'il y a un tu ceci, et je dis ok, ça c'est pas à moi, ça c'est à toi. Et de rendre à l'autre ce qui lui appartient, ça m'allège, ça m'allège, ça me libère la vie parce que je ne m'encombre pas de choses qui ne sont plus à moi. Alors que je pense qu'avant, j'étais plus sensible au regard de l'autre, au jugement de l'autre et je considérais que ça me définissait. Au jour d'aujourd'hui, ça ne me définit plus. Je considère, voilà, ça lui appartient. Et je me rends d'autant mieux compte également pour moi que tout ce que je projetais sur l'autre, effectivement, m'appartient à moi. C'est-à-dire quand je disais à l'autre, tu es comme si, en fin de compte, c'est à moi que je parlais.
Et voilà, c'est vraiment redéfinir ma responsabilité par rapport à mes pensées, à mes paroles, à mes actes. Voilà, c'est à moi. Et, et reprendre la responsabilité de ma vie. Voilà, je pense que c'est vraiment la conséquence directe de ce changement de fonctionnement, de communication. Ok, merci Delphine. Qu'est-ce qui s'est passé en fait au stage de Sillaos pour toi? Il y a beaucoup de choses qui se sont passées parce que la richesse du groupe, hein, c'est que même quand c'est une autre personne qui travaille sur une problématique qui lui est personnelle, systématiquement ça va faire écho à des situations dans lesquelles j'ai pu me trouver où ça va réveiller des choses qui ne sont peut-être pas d'actualité pour moi, c'est pas là-dessus que je travaille en ce moment. Là, c'est peut-être des choses qui sont pour moi résolues ou c'est peut-être des choses qui sont encore au fin fond d'un tiroir et que surtout je ne veux pas voir. Et donc, pour moi, c'est la richesse du groupe, c'est-à-dire que quelqu'un va soulever quelque chose et soit je vais me sentir complètement confortable par rapport à cette chose-là, à cette émotion, à ce ressenti, parce qu'effectivement c'est quelque chose avec lequel je suis confortable dans ma vie, ou c'est quelque chose qui est un peu sensible, et en même temps le fait de voir la personne évoluer sur cette émotion-là, ça va me donner la permission que moi aussi je peux le faire. Et pour moi, Sillaos, c'était très intéressant d'être là. J'avais pas un agenda, j'en attendais, j'étais contente d'être là et j'avais pas une attente énorme, j'arrivais pas avec un énorme besoin de quelque chose. Et ça m'a permis de vraiment me nourrir de tout ce qui s'est passé, autant des moments de convivialité, de préparer les repas, et aussi me dire non, mais j'ai pas envie de faire ça. Voilà, et puis voir que à ce moment-là, quelqu'un d'autre le faisait, et que cette fluidité, je pense que ce que je recherche dans la vie aujourd'hui, c'est une harmonie, une fluidité, et en même temps les choses se passent, et faire confiance. J'aime ma vie. Et la CNV me permet de l'aimer encore plus parce qu'elle me permet d'être encore plus juste avec moi-même et avec l'autre et dans la relation à l'autre. Donc voilà, merci. Excellent, bravo. Quand tu es rentré chez toi après, qu'est-ce qui t'en est resté? Le stage de Sillaos, ce qui m'a apporté, c'est une confiance en moi. C'est-à-dire que comme je disais tout à l'heure, je suis très sensible où j'étais, et je le suis encore, mais évidemment sensible au jugement de l'autre, au regard de l'autre, à qu'est-ce que l'autre va penser de moi. Donc il y a énormément dans ma vie de paraître, d'exubérance, de choses comme ça. Et je suis revenue du stage de Sillaos avec beaucoup plus de confiance. Il n'y avait plus la nécessité de dépenser autant d'énergie à essayer de convaincre l'autre ou de conquérir. Voilà, c'était plus nécessaire. Je me suffisais à moi-même. N'est-ce pas? Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que à partir du moment où je suis dans l'amour vis-à-vis de moi-même et dans le respect de mon ressenti, de ma réalité, et que je n'ai plus besoin de la reconnaissance de l'autre, je peux naître moi-même. Ma naissance n'est pas ma naissance, ça n'est plus l'autre qui me le donne, qui me reconnaît, c'est moi-même. Et je fais confiance à mon essence, ça va à qui je suis. C'est magique. Excellent.
Voilà ce que m'a apporté le stage de Silaos. Super Delphine, merci. Si tu devais en fait donner un message à un participant qui aimerait prendre sa décision pour participer au stage et qui hésite encore, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais que à aucun moment on me demande la communication bienveillante, elle est par définition bienveillante, dans ce sens où à aucun moment on va me demander d'aller dans des endroits où j'ai pas envie d'aller. À aucun moment il n'y a d'obligation. Et ça permet, même s'il y a juste de la curiosité, et même si en finalité cette approche ne parle pas, ce n'est pas en rentrant dedans que je m'expose. Et en même temps, j'espère que vous allez rentrer dedans et que vous allez vous exposer et apprécier le changement que ça peut, les portes qui peuvent s'ouvrir. Voilà. Si c'était, j'essaye d'imaginer quelqu'un qui fait la démarche de rentrer dans un monde qu'il ne connaît pas. Il y a en même temps de la peur, de la curiosité. Voilà, je dirais passer au-delà de la peur et rentrer tranquillement dans la démarche. Voilà, vous êtes sur le bon chemin. C'est un jugement de valeur, mais faites-vous confiance si vous êtes arrivé devant cette porte. Voilà, donnez-vous la permission de l'ouvrir. Est-ce que tu veux rajouter un dernier mot? Merci. Est-ce que tu veux partager?